Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement de votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour cher hypersensible, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. Comment cultiver un environnement qui soutient et respecte la sensibilité profonde de l'hypersensible ? Alors comme tu l'auras bien compris, je ne m'adresse pas directement à une personne hypersensible, mais plutôt aux proches d'un hypersensible, aux amis, aux collègues. Voilà, si vous avez des personnes hypersensibles autour de vous, ce podcast va vraiment vous intéresser. Donc comment faire pour que justement on puisse avoir un environnement de soutien et qui respecte en même temps la sensibilité profonde de l'hypersensible. Alors tout d'abord, on va commencer par cultiver l'empathie. Et oui, avoir une écoute active, être attentif lorsque un hypersensible vous parle. Écoutez non seulement les mots, mais aussi les émotions derrière les mots. Et surtout, il faut montrer de l'empathie en validant les émotions de la personne. Par exemple, on va plutôt dire « Je comprends que cela te touche profondément ». Ensuite, on va venir créer un espace sûr. On va s'assurer que la personne hypersensible se sente à l'aise et en sécurité pour exprimer ses émotions sans crainte de jugement ou de moquerie. Puis on va respecter les limites personnelles, être conscient tout simplement des limites de la personne hypersensible. Cela peut inclure des besoins spécifiques en termes de temps seul ou de tranquillité. On va aussi minimiser les stimuli externes. Et oui, on va créer plutôt un environnement calme et apaisant, en minimisant les bruits forts, les lumières vives ou tout autre stimuli potentiellement perturbateur. On va également favoriser la communication ouverte, encourager des conversations honnêtes et respectueuses. On va s'assurer que la personne se sente libre d'exprimer ses besoins et ses préoccupations. Pour cela, on va pouvoir aussi lui offrir un soutien émotionnel. Et oui, être présent pour cette personne en cas de besoin, offrir son soutien sans jugement ni conseil non sollicité. On va également pratiquer la patience et la compréhension. Et oui, il faut comprendre que les personnes hypersensibles peuvent prendre plus de temps pour traiter et réagir à certaines situations. Il faut donc être patient et éviter de les presser. On va également encourager des pratiques d'auto-soin, comme la méditation, le yoga, la respiration profonde, qui peuvent aider à réguler des émotions et le stress. Et par-dessus tout, on va éviter les critiques et le jugement. Et oui, on va respecter et valoriser sa manière unique de percevoir le monde. On va également éduquer les autres sur l'hypersensibilité. Et oui, parce que sensibiliser les autres membres de son environnement sur ce que signifie être hypersensible, afin qu'ils puissent aussi apporter leur soutien. On va aussi offrir des espaces de solitude. S'assurer que la personne hypersensible a des espaces où elle peut se retirer pour se ressourcer et se régénérer.
Et enfin, on va venir célébrer les forces de l'hypersensibilité, en valorisant les qualités positives associées à la sensibilité profonde, telles que la créativité, l'intuition et l'empathie. Et en mettant en pratique tous ces conseils, tu peux créer un environnement qui respecte et soutient pleinement la sensibilité profonde des personnes hypersensibles. Cela favorisera alors leur bien-être et les aidera à s'épanouir dans la vie quotidienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et en attendant le podcast de demain, prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.